toutes les histoires commencent par « il était une fois ». C'est ça? Eh bien, bonjour. Vous voulez que je vous raconte mon histoire de Noël? Ok, allons-y. Moi, Joseph, simple charpentier, je vis à Nazareth, petite ville de Galilée, au nord d'Israël, dans ce qui fut un temps le royaume de Juda. Moi, je suis fils de David, fils de Salomon, fils de la promesse et de l'alliance avec Dieu. Et pourtant, j'aime ma vie simple à la frontière des nations païennes, une vie rythmée par le travail accompli, par la pratique de la prière et des préceptes. Je suis un fils d'Abraham et j'ai pour promise une jeune fille. Ses parents rendent encore grâce pour elle. Elle est leur cadeau de l'Éternel, la réponse vivante à leurs prières. Sa jeunesse, sa piété, sa douceur sont louées dans toute la Galilée. Mais vous savez, le problème des petites villes, c'est que rien ne se tait très longtemps. Il m'est venu à l'oreille que cette enfant serait déjà enceinte. Et foi de fils d'Israël, je n'y suis pour rien. Ce ne sont que des murmures persistants. Je ne puis l'épouser, ce n'est pas la loi. Par respect pour elle et ses parents, il faut que je trouve une solution pour qu'elle puisse être renvoyée sans humiliation. Oui, je vais faire ça. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cette fois en songe, je sais que ce n'est pas juste mon affection, c'est plus encore. Et si Dieu lui-même, par ses anges, m'invite à accueillir Marie, je suis fils de sa promesse, j'obéis à sa volonté. Et c'est ainsi que je suis devenu un chef de famille dévoué, avec une épouse douce et pieuse et un enfant à naître. Mais quel enfant! Des jours, il semble être mien dans le ventre de sa mère. Et puis, une inquiétude, un souvenir survient, car il est fils de Dieu. Qui suis-je, ô mon Dieu, pour être le gardien de ton fils, du Messie d'Israël? Car un enfant, c'est fragile. Et c'est déjà une responsabilité. Mais comment élever ce roi? Peu importe mes inquiétudes, mes tribulations, je dois prendre avec moi ma femme pour nous rendre dans une petite ville afin d'être recensés. Vraiment, les décisions administratives, rien de tel pour contrarier ta vie. Et puis, sortir de Galilée pour se rendre dans les montagnes de Judée, c'est pas facile à notre époque. La route est longue, le retour sera difficile. Et puis, surtout, nous serons 3. Et bien sûr, cette petite ville de David est le berceau de toute sa descendance. Mon Dieu qu'il y a du monde. Ma femme, la pauvre, est en proie à des douleurs depuis quelques heures. Et me voilà, contraint et dévoué à supplier à chaque porte pour trouver un logis. Ne sont-ils pas eux aussi, comme cousine Élisabeth, la présence de Dieu en ma femme? Pourquoi donc n'ouvrent-ils pas la porte? Que me faut-il pour qu'ils entendent? La panique n'est pas permise. Il nous faut juste un toit, un abri avec une légère intimité. L'heure est proche. Je ne puis point offrir autre chose à ma famille que cette étable que l'on nous ouvre. Voilà, c'est tout. Une étable, entre un bœuf et un âne. Et il est là, et mon cœur s'ouvre, et mon genou fléchit de cet amour. C'est mon fils couché dans cette mangeoire. Nous ne sommes pas seuls longtemps. Dans la nuit, des bergers nous rejoignent, eux aussi sont ébahis. Eux aussi tombent amoureux.
Des chants embaument le ciel et cette symphonie d'amour ne cesse. Marie et l'enfant se remettent de ce passage de l'enfantement. Mais très vite, voilà des étrangers richement vêtus, chargés de présents. Ils ne sont pas d'ici, c'est certain, mais eux aussi tombent amoureux. Mais en vrai, je me rappelle à nouveau que mon fils est aussi à Dieu. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. J'ignore d'où vient cette voix, mais elle m'a offert mon bonheur conjugal, ma famille. Il me faut protéger les miens et aller où les miens dans le passé ont fui. Je regarde Marie, elle ne craint pas. Elle accueille ce chemin. C'est le Seigneur. Crains-lui seul et il nous fera grâce. Avançons donc en Égypte. Nous faisons attention, protégeons l'enfant. Tout est devenu danger en terre israélienne quand la menace vient du roi. Nous nous installons en Égypte et cette terre de désolation est devenue notre refuge. Mon fils s'épanouit de jour en jour, loin de la menace du roi Hérode. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il est l'heure pour nous de rentrer et de retrouver la sécurité et la paix de la maison. Mais peut-être que le mieux, c'est de retrouver la paix de Nazareth et de la Galilée, loin des rois de ce monde. Car de père en fils, sait-on jamais, s'ils n'ont de crainte pour leur pouvoir. C'est un peu ça, mon histoire de Noël. Je n'étais qu'un fils de la maison de David, qu'un parmi de nombreux enfants d'Israël. Et pourtant, Dieu m'a choisi pour vivre et protéger le plus beau cadeau de Noël qui soit, Jésus. C'était mon histoire et peut-être aujourd'hui, elle parle aussi à la vôtre.